Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les randonneurs de Delta Ridge. Le premier que j'ai rencontré ne m'a pas vraiment marqué, si ce n'est qu'il lui manquait une chaussure et que sa chemise en flanelle était déchirée au niveau du coude. Il avait le visage sale et n'a pas croisé mon regard lorsque je lui ai demandé s'il allait bien. Au lieu de ça, il s'est arrêté un instant et m'a demandé « C'est encore loin jusqu'au départ du sentier ?» Je lui ai répondu et je me suis écarté pour le laisser passer. Quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte que mon 4x4 était le seul véhicule présent sur le parking. Il aurait pu partir de l'autre bout, mais cela semblait peu probable. La boucle était très fréquentée et clairement balisée. J'ai continué mon chemin, pensant qu'il avait dû camper et qu'il se remettait sur pied après une nuit difficile. Atteindre le sommet était la priorité. La face nord-est de la crête était en grande partie une falaise. Elle plongeait à près de 200 mètres jusqu'à l'autoroute en contrebas, et plus d'une personne y était tombée au fil des ans. 20 minutes plus tard, j'ai aperçu un mouvement dans les arbres près d'un affleurement rocheux. « Bonjour !» ai-je entendu une voix de femme résonner à travers les arbres. « Salut, comment ça va ?»« Avez-vous vu mon chien ? Il était encore avec moi il y a quelques secondes, et maintenant je ne le trouve plus. » Elle est apparue soudainement de derrière les rochers. Elle avait les yeux écarquillés et l'air désespéré. Et elle n'était pas habillée pour le temps qu'il faisait. Des chaussures de course, un legging, un sweat à capuche noué autour de la taille et une brassière de sport. « Aidez-moi à le chercher, s'il vous plaît. »« Bon, où l'avez-vous vu pour la dernière fois ? » ?»« Par ici, venez. » Elle m'a fait signe de la rejoindre, puis a disparu derrière les rochers. Ses cheveux bruns bouclés étaient à peine retenus par un chouchou qui semblait sur le point de tomber. Je fis le tour en trottinant et ne trouvai personne. « Eh ?» Pas de réponse. J'appelai encore 2 fois et inspectai les 3 sentiers de chasse qui disparaissaient dans les broussailles derrière l'affleurement rocheux. Aucun signe de la femme. L'idée de faire demi-tour me traversa l'esprit. Le problème, c'est que si je partais sans photo, je devrais attendre l'année suivante pour avoir une nouvelle occasion. Le belvédère était tout proche. Continuer semblait rationnel sur le moment. Je me suis approché de la clairière lentement et avec minutie. En marchant au milieu du sentier, à l'écart des feuilles, des rochers et des arbres tombés, et je ne faisais aucun bruit. Quelqu'un se tenait au bord de la falaise. Il avait un vieil appareil photo équipé d'un gros zoom, et on aurait dit qu'il essayait de prendre une photo. Les règles de bienséance m'imposaient de rester en retrait et d'attendre, ce que je fis. L'allure de cet individu avait également quelque chose d'étrange. Il portait un fedora et un trench-coat noir. Je n'avais pas vu quelqu'un porter des surchaussures depuis 30 ans. Mon manque de patience finit par avoir raison de moi. « Bon, vous l'avez pris cette photo ?» lui lançai-je. « Et comment ?» m'a-t-il répondu. La silhouette se tourna légèrement et me fit signe d'avancer. Je fis quelques pas vers la personne, puis m'arrêtai. « Comment est-ce que vous êtes monté jusqu'ici ? Je n'ai pas vu votre voiture. »« C'est normal. Ma femme est venue chercher ma voiture après que je suis monté à pied. Elle est passée juste à côté de moi sur l'autoroute, sans même me faire signe. Bon, vous venez ou pas ? Il fait un temps magnifique, le ciel est dégagé. » Je fis encore 2 pas en avant, et la falaise apparut juste devant moi. « Là, c'est juste ici, » dit-il en désignant le sol à côté de lui, là où le rocher faisait légèrement saillie. « Je crois que je vais attendre que vous ayez fini. Prenez votre temps, monsieur, le temps que je boive un petit peu d'eau. »« Comme tu veux, petit. » Plus je restais là, plus toute cette situation me semblait étrange. L'homme baissa son appareil photo et resta simplement planté là, face à la falaise. « Vous savez,
Je crois que je vais peut-être faire un petit demi-tour. » »« Qu'est-ce que tu racontes, petit ? Ça ne sert pas à grand-chose de faire tout ce chemin jusqu'ici sans prendre quelques photos, non ? Mais moi je viens surtout pour faire de l'exercice, vous voyez ? » lui répondis-je. J'étais sur le point de partir quand il s'est écrié « Attends !»« Quoi ?» ai-je demandé un peu agacé. « Tu as un téléphone ? » ?»« Bah oui. »« D'accord. Quand tu rentreras chez toi, regarde dans l'annuaire. Je m'appelle Bill. Mon numéro est sous le nom de William Johnson. Tu peux appeler ma femme et lui dire de revenir ici. Je suis prête à partir. » J'avais du mal à comprendre de quoi il parlait, mais j'en avais marre. « Ok, pas de problème. J'appellerai dès que j'y serai. »« Merci, petit. Laisse-lui ton numéro et je te rappellerai quand j'aurai fait développer ses photos. Je t'en enverrai quelques tirages. »« D'accord, comme vous voulez. » J'ai fait quelques pas, puis je me suis mis à courir à toute vitesse. Quand je suis arrivé à ma voiture, j'étais à bout de souffle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé d'ouvrir une page web, mais il n'y avait pas de réseau. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une bière et je me suis assis à mon bureau pour ouvrir Google. Après avoir longtemps réfléchi, j'ai décidé de taper « décès à Longview Township, près de Delta Ridge ». C'est le nom de l'endroit où je m'étais trouvé. Il y avait plus de résultats que je m'y attendais. Les premiers résultats ne m'évoquaient rien. Puis, un titre du journal local est apparu à l'écran. Il était daté du 5 octobre 1974 et disait « Il nous manquera. Le journaliste bien-aimé William Johnson décède dans une chute tragique. » Le cœur battant, j'ai cliqué pour accéder à la section des archives du site web du journal. Une nouvelle fois, une recherche sur les décès dans le canton de Longview a donné des résultats. Le suivant indiquait « Les recherches se poursuivent pour retrouver un habitant de Clear Lake porté disparu. » J'ai cliqué et j'ai continué à lire. D'après l'article, un homme avait disparu début août 2009. On ne l'a jamais retrouvé. Des recherches ont été suspendues en décembre. Les photos indiquaient clairement qu'il s'agissait du premier randonneur. Une recherche sur femme, plus chien, plus Delta Ridge, n'a donné qu'un seul article datant de 1998. Tragédie à Delta Ridge, une femme trouve la mort après une chute. L'article décrivait ensuite comment elle avait été retrouvée à quelques mètres de l'autoroute, au pied de la falaise. Son chien avait été retrouvé à proximité, sain et sauf. C'était peut-être la bière ou l'adrénaline qui parlait. Mais je me suis vite retrouvé à chercher le numéro de téléphone de Bill. Il fallait que j'essaie. Le téléphone a sonné 6 fois avant que quelqu'un ne dédaigne décrocher. « Allô ? Madame Johnson ?» ai-je demandé. « Oui, qui est à l'appareil ?» Je lui donnai mon nom et lui dis que j'avais exploré les environs sur la crête. Elle m'interrompit. « Ça fait 50 ans maintenant. Je commence à en avoir marre de recevoir cet appel. »« Mais, Madame Johnson, il a dit qu'il était prêt à rentrer à la maison maintenant. » Il y eut un silence au bout du fil. « Qu'il reste là-bas » dit-elle, puis elle raccrocha.